directeur du Centre d'éducation et de formation environnementale du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Par ailleurs responsable politique Benno Bokk Yakaar ici à Malika. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier son Excellence le Président de la République Macky Sall, qui donc par décret m'a nommé à la tête du Centre d'éducation et de formation environnementale CFE du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Donc sur proposition du ministre Abdou Karim Sall, donc qui est un responsable de la banlieue, qui est un responsable du département de Pikine et qui a fait confiance donc aussi à un natif du département de Pikine, notamment de la banlieue, de la commune de Malika. Donc je voudrais le remercier et lui témoigner toute ma gratitude et ma reconnaissance pour lui dire que nous sommes engagés à ses côtés pour l'épauler dans sa mission consistant à faire du Sénégal donc un pays vert, consistant à faire du Sénégal un pays donc avec zéro déchet, consistant à faire aussi du Sénégal un pays où le reverdissement, la reforestation seront donc des concepts, des actes qui seront posés pour le développement actuel et futur du pays. Je voudrais aussi vous dire que depuis un certain temps, donc le programme un week-end, une activité éco-citoyenne. Donc depuis pratiquement un certain temps, chaque week-end, moi et mon équipe, nous sillonnons la commune pour dérouler donc des activités et allant dans le sens de la protection et la préservation de l'environnement, mais aussi des activités tendant à améliorer donc le cadre de vie. Aujourd'hui, j'étais avec mon équipe au niveau de Malika-sur-Mer, parce que l'ASC Malika-sur-Mer est qualifiée en finale du tournoi Nawetan au niveau de la zone 11 de Malika. Et cette ASC a déroulé aujourd'hui une activité de nettoyage, une activité donc de set-setal comme on dit en Wolof, le long de l'axe Malika Plage qui passe par la mairie et qui va jusqu'au terminus. Donc cet axe relie le terminus de Malika à la VD numéro 3. Sur sollicitation de son président et des membres de l'équipe, j'ai apporté un matériel composé de brouettes, de balais, de pelles, de brosses pour encourager l'équipe à s'investir dans le programme de nettoiement du quartier. Donc à s'intégrer dans le programme zéro déchet, mais aussi pour s'intégrer dans le programme d'éco-citoyenneté. Parce que comme je le dis toujours, l'éco-citoyenneté doit être une affaire individuelle. Donc l'éco-citoyenneté doit être une affaire de tous les citoyens du Sénégal. Parce que cette mobilisation à laquelle on appelle donc tous les citoyens, cette mobilisation doit contribuer vraiment à rendre propre notre pays, à rendre vert notre pays, à rendre donc vivable notre pays pour que les générations actuelles et les générations futures puissent donc se mouvoir dans un cadre donc approprié pour dérouler des activités économiques, des activités sociales et d'autres activités. Donc c'est un appel qui est lancé par son Excellence le Président de la République pour une mobilisation générale de tout le peuple. Parce que l'affaire du PSE vert, l'affaire zéro déchet, ce n'est pas l'affaire du Président de la République seulement. Ce n'est pas l'affaire du ministre seulement. À eux seuls, il ne faut pas le dérouler. Le gouvernement définit la politique, mais la mise en œuvre, c'est tous les citoyens du pays. Que ce soit donc au niveau des régions, des départements, des communes. Donc là aussi, c'est une mobilisation, c'est une conscience citoyenne qui renaît. Et on remarque actuellement que dans les quartiers, quand même, il y a des activités éco-citoyennes qui se déroulent, mais aussi ces personnes, ces populations qui déroulent ces activités doivent sentir l'État, doivent sentir les collectivités territoriales à côté d'elles. C'est pourquoi vraiment j'ai pris cette décision, j'ai pris donc cet engagement d'appuyer toute initiative éco-citoyenne qui se déroule au niveau local, mais aussi au niveau national. Moi qui parle avec vous aussi, je suis le président de l'association des parents d'élèves des cours Saint-Vallier de Malika. Donc mes enfants fréquentent l'établissement qui est traversé par l'axe terminus Malika VDN 3. Et cet axe-là, Malika-sur-Mer, on remarque qu'il y a au minimum 8 établissements scolaires, que ce soit élémentaire, préscolaire, moyen, secondaire. Et donc c'est une route qui est très fréquentée par les enfants. Et aussi c'est une route qui est en très bon état
et sur laquelle aussi les automobilistes ne prennent pas toujours la précaution de respecter la vitesse en agglomération. Donc les automobilistes roulent à vitesse, donc à très grande vitesse, ce qui constitue vraiment un danger pour nos enfants. J'ai écrit une correspondance que j'ai adressée au directeur général de l'AGEROUTE. Ampliation a été faite au sous-préfet de l'arrondissement des Niayes et aussi au maire de la commune de Malika. De toute façon, on est en attente. Et j'ai appelé personnellement le responsable régional de l'AGEROUTE qui m'a affirmé que peut-être les travaux ont subi à un certain moment un arrêt. Mais dès la reprise des travaux, quand même, des doudanes seront installés le long de l'axe pour préserver et pour permettre aux enfants, même aux piétons, de se déplacer donc en toute sécurité. Ça, c'est un problème qui me tient à cœur parce que j'habite dans la zone. J'y passe tous les jours ici mon temps dans cette zone. Nos enfants fréquentent les établissements scolaires et je lance un appel à tous les automobilistes vraiment qui fréquentent la zone de respecter les consignes en agglomération parce qu'on a connu beaucoup d'accidents. Au niveau de l'établissement, j'ai connu beaucoup d'élèves qui ont eu des accidents de la route dus aux automobilistes qui ne respectent pas toujours les consignes du code de la route. Et ça, c'est un appel que je lance à tout le monde, aux automobilistes, aux parents, d'accompagner les enfants quand ils vont à l'école, mais aussi aux autorités administratives, aux autorités locales, pour qu'un problème soit trouvé donc à cette voie très fréquentée du reste par les automobiles. Cette voie qui est très fréquentée par les automobilistes constitue parfois un danger pour nos enfants. Donc je voudrais vous dire que les activités éco-citoyennes que nous déroulons, nous visons un peu à créer un dynamisme populaire pour que les populations donc, puissent s'approprier le concept d'éco-citoyenneté, le concept donc, de développement durable, le concept de protection et de préservation de l'environnement, parce que notre environnement, c'est notre bien commun. Donc il nous appartient de le protéger, sinon aussi les conséquences négatives que nous aurons donc à subir peuvent être fatales. Et aussi, quand on passe développement durable, il faut penser aux générations qui vont venir. Donc ces générations, nous devons, et c'est notre obligation, de leur léguer donc, un environnement sain, un environnement propice, un environnement vraiment où les générations futures pourront se mouvoir donc, sans danger et en toute quiétude. Effectivement, donc, des populations se sont réunies hier devant la décharge pour décrier un peu la façon dont Mbobos impacte les populations locales. Moi qui parle avec vous, je suis dans la commune, j'habite la commune, j'y passe tout mon temps, mais aussi les populations qui sont impactées, moi aussi je suis impacté au premier degré, parce que je suis né ici, dans cette localité, j'y ai grandi, j'y dors tous les jours, et donc nous subissons les conséquences négatives de cette décharge-là, qui est là depuis 1968. C'est un cri de cœur que les populations donc, ont lancé, les zones comme Malika, les zones comme Kermassar, les zones comme Tiwanpel. Vraiment, lorsque les déchets sont incinérés, donc cette zone devient assez difficile donc, à vivre. C'est devenu difficile à supporter. Et heureusement que l'État est conscient de ça. Parce qu'avec le programme Zéro Déchet, son Excellence le Président de la République a mis en place ce qu'on appelle le PROMOGED. Le PROMOGED, c'est le programme de modernisation de la gestion des déchets. Et dans ce programme, la décharge de Mbobos y occupe une place de choix. Son Excellence, au cours de son investiture donc à Dakar Arena, avait même dans son discours prononcé donc, la gestion moderne de la décharge de Mbobos. Donc c'est un problème qui lui tient à cœur. Le ministre de l'Environnement a effectué une visite ici au niveau de la décharge. Il s'est vraiment... il a vu ce qui se passe au niveau de la décharge et des solutions appropriées, je vous dis des solutions appropriées, des solutions adaptées seront apportées donc à cette décharge. C'est normal que les populations crient le ras-le-bol parce qu'un danger, chaque fois qu'on le vit, c'est normal. C'est la peur, c'est la quiétude, c'est l'insécurité. Et c'est normal que les populations se lèvent pour dire que des solutions, pour demander à l'État d'apporter des solutions appropriées. Donc là aussi, nous mettons tout en œuvre pour que cette décharge-là soit réhabilitée, pour que cette décharge-là soit valorisée, parce que à l'heure où nous parlons, le déchet n'est plus une contrainte. Le déchet, c'est une richesse.
Le déchet peut être transformé en énergie. Le déchet organique peut être composté. Le déchet plastique peut être réutilisé, recyclé. À l'heure où on parle donc d'économie circulaire, à l'heure où on parle de développement durable, je peux vous garantir que des solutions idoines nationales.